jusqu'à présent, ma belle, je vais te dire, honnêtement, c'est des personnes comme vous derrière vos écrans qui jouent un très sacré mauvais rôle. Vous avivez le feu. Je ne sais pas ce que vous gagnez à vouloir tenir l'image de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Honnêtement, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'ai dit, en tant que Camerounaise, nous sommes partis à cette compétition comme toutes les autres équipes. Mais je ne comprends pas pourquoi ce n'est que le Camerounais qui va à tout prix. Est-ce que vous êtes les seuls en Côte d'Ivoire? Pourquoi ce n'est que vous qui voulez montrer à tout prix que les Ivoiriens sont mauvais? Que ce n'est pas un peuple civilisé? Pourquoi? Pourquoi? Et après, c'est pour dire que tous les autres peuples sont contre vous. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Si ce n'était pas que Makosso avait la tête penchée comme pour quelqu'un comme une personne qui n'a pas tous les sens là. Et l'autre, Apouchouke, qui a la bouche comme 10 kilos de viande là. Si ce n'était pas eux qui avaient démarré ces histoires que vous appelez les clashs là, c'est que nous ne sommes pas là. C'est que nous ne sommes pas là. Et à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je raisonne en tant qu'Africaine. Je laisse un peu le fait que je suis camerounaise. Ça ne nous grandit pas. Ils ont organisé la canne là-bas. Moi, je vous ai dit. Les clashs, je n'ai pas peur. J'ai l'habitude de me clasher avec les Ivoiriens. Si tu es une nouvelle sur ma page. Mais j'ai dit ceci. Ils ont organisé la canne. Lorsque nous-mêmes avons organisé en 2021, je n'ai pas vu les Ivoiriens critiquer l'ouverture de notre canne. Je n'ai pas vu les Ivoiriens mettre la pression sur nous. Jusqu'au moment où on a joué avec le Comore. Que Makosso, avec gros bouche là, d'Apouchou, sont sortis pour traiter le Cameroun de tricheur. C'est où tout a démarré. Entre-temps, nous les Camerounais supporters, nous avons hué sur un joueur. Vous n'allez pas fouetter un enfant, dire comme il va pleurer. C'est toute cette pression que vous êtes dans les réseaux sociaux. Et je dis toujours que quand le pire va arriver, c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui vont subir. Vous serez derrière vos écrans en train de dire que RIP, courage, Assia, mes frères, nous sommes avec vous. Il n'y aura pas de pire, maman, il n'y aura pas de pire. Mais Miguel, je dis, si tu n'étais pas marié, j'aurais pensé que quelqu'un t'a payé pour que tu viennes vanter la Côte d'Ivoire comme ça au détriment du Cameroun. Franchement, je peux comprendre ta démarche de vouloir faire le cessez-le-feu, qu'il y ait une fin à ce clash qui finalement commence à devenir ridicule. Mais de là à vanter une nation au détriment d'une autre nation, franchement, je trouve que c'est pas cool. Parce que là, tu es carrément en train de faire passer les continentaux pour des personnes qui sont finalement de mauvaise foi. En fait, Camerounais et Ivoiriens, là, on est pareil. On a le même comportement. C'est-à-dire que dans les clashs, que ce soit dans le bon ou le mauvais, on est pareil. Chacun a sa part de responsabilité. Maintenant, de là à faire porter ça à une seule personne, c'est à tort. Dis, oh, mes frères Ivoiriens, voilà, on a fait comme ça, vous avez aussi bien fait. Laissons alors comme ça là maintenant. Mais la partie que tu commences à dire que, oh, en tout cas, les gars vont te faire bouffer. Mes frères Ivoiriens, pardon. Apparemment, elle veut dire que vous pouvez venir la chercher, vous partez avec elle. Pardon, il faut venir la voir parce que les continentaux vont bientôt dire que non, on la connaît pas. La lune qu'elle est déjà en train de prendre, le virage qu'elle est en train de prendre, la mieux elle continue seulement sa route avec comme ça. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Migui, tu as bien parlé, mais peut-être que tu aurais pu choisir d'autres mots pour qualifier quand même les continentaux. Tu es quand même en train de parler de tout un continent comme si tu parlais de n'importe quoi là. Oh, oh là là.